vêtements, vêtements neufs, d'hiver, pull, jean coupé, manteau, bonetta, taille 40 à 44. Cause amaigrissement, Sylvie. Bonjour. Bonjour. C'est pour l'annonce? Oui. Vous venez pour les vêtements? Oui. Entrez. Je me suis dit que si je vendais tous mes vêtements, comme ça j'achèterais une taille au-dessous et je serais bien obligée de perdre du poids. Il y a tout plein de jeans, alors c'est des jeans coupés. J'en ai environ 5. C'est vraiment grande taille, vous voyez. J'ai ça aussi, col roulé. Il est tout neuf, je crois que je l'ai jamais porté celui-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oh le bordel. Oh, alors, je vais vous montrer, elle est bien cette veste, c'est dommage, je peux pas la porter. Une veste comme toute neuve, que j'ai jamais pu porter. Pourquoi? Elle est archi trop petite, même si je perds avec mon ossature, je devrais pas la porter. Je l'ai achetée, oh là là, l'année dernière, je crois. Mais je l'ai vraiment jamais portée, ça je l'assure. J'ai jamais pu. Vous allez voir si je l'essaye, ça va craquer. Donc j'ai jamais pu la porter. Donc état neuf. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné au magasin pour essayer de les changer? Je crois qu'on n'avait pas le droit. Je sais plus. Ah si, je me souviens, parce que justement déjà à cette époque-là, je voulais perdre du poids. Je me suis dit que si je garde cette veste-là, ça m'obligeait à perdre du poids. Sinon, pour le manteau, alors le manteau, c'est du 48,50. Je vais vous montrer pourquoi c'est trop grand, ça tombe là. Les épaulettes sont jusque là. Et là, pour l'hiver, c'est pas génial parce que ça baille. Oui. C'est tout ce que j'ai à vendre. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent. C'est-à-dire que je fais un régime très strict. Je vais faire de la pub pour Weight Watcher. Et chez Weight Watcher, on pèse, on note, on a des réunions une fois par semaine. Et alors, peser sans arrêt ses alimentations, noter, moi ça commence à me gonfler légèrement. Je continue à faire du weight, mais comme je suis plus très motivée, je sais même plus pourquoi je le fais ce régime. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Au départ, je le faisais pour faire plaisir à mon copain, et puis pour être mieux dans ma peau. Et puis finalement, je me sens pas si mal que ça dans ma peau. Mais je veux quand même perdre du poids, donc... Bah, à la rigueur, moi je préfère être un peu ronde et perdre du poids. Parce que quand on est maigre comme vous, mon rêve c'est de mettre une mini-jupe en cuir. Alors je sais pas si je vais y arriver un jour, mais ce serait mon trip ça. Mais des trucs beaucoup plus sexy, pour faire plaisir à mon petit copain. Mais en fait, lui, il me demande d'être sexy. Et comme moi je me trouve trop grosse pour l'être, je perds du poids. Voilà. Parce qu'on dit que les hommes préfèrent les femmes plutôt rondes, non? Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, pas moi. Moi, je me plais pas comme ça, alors j'ai envie de changer. Puis s'il est pas content, bah, tant pis pour lui. Qu'est-ce qu'elle est grosse, cette fille! C'est vrai! Je me regarde, je suis comme ça, je me dis, oh là, mais... Il y a du poids à perdre. On va pas perdre de la graisse, je perdrai rien d'autre. Tous les hommes se retourneront derrière moi. Mais je crois que j'ai peur de perdre du poids. C'est-à-dire? Je sais pas, c'est quand je réussis à bien perdre du poids en un mois, ça me fait peur. Je me dis, oh là là, un jour je vais être bien, si je continue comme ça, à chuter, je vais avoir un joli corps, et qu'est-ce que je vais en faire de ce corps? Urgent. Ne me laissez pas être piqué. Dernière chance, samedi. Maîtresse décédée, chat castré, vacciné, doux, affectueux, propre, cherche bon foyer. Ces chats, je les ai trouvés dans la rue. Donc je les ai trouvés dans des caves, je les ai trouvés dans des parkings souterrains, je les ai trouvés dans des terrains vagues, je les ai trouvés errant dans la rue. J'en ai trouvé un. Pour s'en débarrasser, on lui avait jeté une casserole d'eau bouillante sur le dos, de façon à ce qu'il s'en aille plus vite. Il a eu 3 mois d'hôpital. Il n'avait plus de poils, il a été à vif.
La méchanceté humaine avec les animaux est terrible. Que les gens ne prennent pas d'animaux, mais qu'ils ne les prennent pas comme des jouets. Et quand ils partent en vacances, ils les larguent. Et après, en revenant, ils en reprennent d'autres. Ça n'existe pas, ça. Et elle a eu des misères aussi. On l'a abandonnée dans un terrain vague. Et elle est tombée dans un égout. On l'a récupérée dans l'égout. Ils sont tous des chats martyrs. Oh, un Mazozo. Moi, je t'aime, Mazozo. Narcisse. Oh. Narcisse. Ah. À la suite de cette annonce, on m'a téléphoné, on m'a dit, oh mais madame, d'un air tout à fait supérieur, mais écoutez, mettez-les à la SPA. Je ne vais pas mettre des chats à la SPA qui vont être piqués, c'est pas mon propos. Et ben Nanelle, Nanelle, oh ma Nanelle. Où les bonnes Nanelle? Ah bah oui, c'est pas. Bon, le bonne Nanelle. Oh, Mimi. Oh ma grosse touche. Oh, je me détruise absolument tout. Maintenant, c'est la maison des chats. J'avais des secrétaires Empire, une commode Empire, signée et tout. J'étais obligé de les vendre. J'aimais mieux avoir l'argent que de les vendre, me détruire tout. Ils faisaient leurs griffes dessus. Enfin, ils me détruisent tout. J'ai les fauteuils couverts, il y a du plastique partout. Il y a qu'est-ce que vous voulez. Je suis rempli de poils la plupart du temps. Quand je veux pas avoir de poils, je mets mon pantalon dans l'entrée. Il faut le faire. Mais ma vie, moi, ils m'ont ruiné, les chats. Le violon pour tous, méthode révolutionnaire, épatez vos amis. Téléphone 45 83 30 38, essayez vite. Ben voilà, une élève qui arrive. Vous désirez apprendre le violon alors, donc mon annonce vous a séduite. Je m'ennuyais chez moi et je voulais me trouver une occupation. Et j'ai toujours aimé la musique et principalement le violon. Et c'est comme ça que moi j'ai recherché un professeur. Vous avez bien raison, il n'y a pas d'obstacle. Donc déjà je vais vous placer le violon, vous ne bougez pas. Je vous pose le violon sur l'épaule. Ça c'est la position du violon. Hein. Maintenant que vous avez bien compris ça, il faudra chez vous que vous fassiez ce mouvement-là, en cherchant toujours un état de détente parfait. Vous êtes conscient de cet état de relâchement, de sérénité, voilà. Là, nous allons laisser ce problème de côté. Je vais aller relâcher votre bras toujours. Ce que propose ma méthode, c'est quelque chose de très rapide et qui donne des résultats immédiats. Et voilà, en quelques minutes, vous allez pouvoir tirer un son. Épater vos amis, c'est-à-dire que les gens qui vont commencer à faire cette méthode, ils vont arriver à jouer pour leurs amis. Voilà. Les mélodies qui peuvent leur rappeler un souvenir de leur jeunesse. Voilà. Et vous cherchez à avoir un son le plus pur possible, le plus plein. Le violon, c'est un instrument d'expression, donc ça favorise la communication. Parfait. Avec un son. Vos épaules sont bien basses, votre respiration est libre. Hein. Vous pouvez même souffler. Très bien. Maintenant, on va faire une petite mélodie. Et maintenant, c'est l'oreille qui va vous guider vers un son de plus en plus pur, de plus en plus dépouillé. C'est ça, vous ne pensez qu'au violon quand vous travaillez, oui. Et si vous avez des soucis, bien tout ça. Il reste de côté, hein, franchement. Ça détend. La vie professionnelle est difficile, de plus en plus difficile. Et par le plaisir de faire la musique, de travailler les sons. C'est-à-dire que c'est d'abord la confiance en soi, la détente, la relaxation et l'oubli
la vie qui passe d'ailleurs tristement. Et puis bon, il faut rassurer aussi la personne, parce que la personne a quand même une certaine émotion. Une rencontre, c'est toujours, sur le plan émotionnel, assez troublant, quoi. Et aussi donner le plaisir du violon. Parce que ça réveille ce qu'il y a de plus bon en soi. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense mademoiselle, mais je pense que ça ne vous donne pas confiance en vous, ça ne vous apporte pas quelque chose par rapport à votre travail. Mais d'oublier. Et d'oublier, voilà. C'est-à-dire, voilà, et c'est aussi donner le plaisir du violon. Par Ouais, exemple, ça, est-ce que ça vous Est-ce que fait ça vous toujours fait le plaisir, violon? ouais. Toujours autant. Sinon, Ça, c'est vraiment une récompense, parce que souvent on ça appelait le but. violon un instrument de torture. Bon, ce qui n'est pas exactement faux, parce que quand vous pensez que vous êtes au-dessus du cœur, que vous avez un violon sur l'épaule, qu'il faut penser à la justesse qui se fait à 1 millimètre près. Si je mets le doigt là, ça fait un son, et si je le mets là, 1 millimètre, et le son monte ou descend au contraire.